Monsieur le maire, merci. Bien évidemment, permettez aux maires des 9e et 10e arrondissements d'intervenir sur plus spécifiquement la piscine de Luminy, mais en même temps de répondre à ce que vient de dire notre collègue Benoît Payan. Je ne sais pas si effectivement il y a beaucoup de Marseillais qui n'ont pas appris à nager ici à Marseille, mais il semblerait que certains, eux, aient appris à nager en eau trouble. Et de ce côté-là, nos collègues de l'opposition en savent quelque chose. Ce qui est certain sur cette problématique de piscine, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un équipement aquatique de cette nature sur le site de Luminy. Le site de Luminy s'est dégradé. Le site de Luminy, aujourd'hui, nécessite une démolition-reconstruction importante qui a été évaluée, chacun le sait, aux alentours de 30 millions d'euros. Et ce n'est pas avec la situation financière que nous connaissons et que nous avons débattu il y a de cela quelques instants, que nous pourrons effectivement financer cette opération. Donc moi, je suis pour une piscine à Luminy qui soit une piscine qui réponde aux besoins de proximité, aux besoins des familles. Je suis pour une piscine à Luminy qui réponde aux besoins, bien évidemment, de la faculté des sports notamment. Je suis pour aussi une piscine à Luminy qui réponde à ce dont on a besoin dans la deuxième ville de France, à savoir un bassin olympique, à savoir une piscine qui soit en capacité d'accueillir des compétitions internationales. Et je crois qu'avec tous les efforts que la municipalité concentre dans le domaine du sport, que ce soit notamment avec le stade Vélodrome, que ce soit avec la patinoire, que ce soit avec le stade Delors, où nous allons pouvoir enfin accueillir des compétitions internationales d'athlétisme, que ce soit avec l'ensemble des autres grands équipements de cette ville, il est important, il est nécessaire, il est primordial que nous ayons dans la deuxième ville de France une piscine à caractère olympique. Alors vous vous interrogez sur le montage juridique et sur le montage financier. Mais à partir du moment où nous partons du postulat que nous n'avons pas les moyens, ici comme ailleurs, de se payer avec l'argent public un équipement de cette nature, il faut trouver les moyens de pouvoir le financer par d'autres voies. Et je vous rappellerai qu'en d'autres lieux et en d'autres temps, certains ont financé des piscines intercommunautaires, dont ce n'était peut-être pas forcément la vocation. Et je me permettrai de vous rappeler aussi quel a été le mode de gestion de ces piscines. Délégation de services publics, celle qui semble vous poser problème aujourd'hui, car la piscine de Cassis intracommunautaire est une piscine qui est gérée dans le cadre d'une délégation de services publics. Et donc on ne peut pas, d'un côté, accabler de tous les maux les initiatives que nous prendrions ici dans cette ville et accepter ce qui peut se faire dans d'autres communes. Et donc oui, nous avons besoin d'avancer. Oui, nous avons besoin des équipements de cette nature pour que Marseille soit cette capitale euro-méditerranéenne, que Marseille soit cette capitale de la métropole. Et on ne peut pas nous faire le reproche en permanence d'être en retard sur un certain nombre de dossiers et en même temps, lorsque nous prenons l'initiative, lorsque nous faisons en sorte que cette ville se transforme, eh bien, vous en soyez les premiers critiques. Donc oui, monsieur le maire, c'est une bonne initiative, je le redis, le maire des 9e et 10e arrondissements ainsi que l'ensemble des élus de cette majorité sommes fiers de voir enfin cet équipement reconstruit, réhabilité, c'est important. Merci à vous.